rendement qu'ils avaient à l'époque avec les deux, c'était pas non plus énorme, mais l'agrément, aujourd'hui, on arrive à faire ça avec un seul turbo et avec un potentiel de puissance qui est beaucoup plus important. C'est un turbo qui est donné pour 900 chevaux, mon véhicule ne fait que la moitié en l'occurrence. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis avec l'équipe, mon petit frère. Comme d'hab, tu sais déjà. Toujours là. Toujours là comme d'hab. Et bonjour ZK. Enchanté. Merci de nous faire l'honneur de passer sur la chaîne aujourd'hui. De rien. Parce que je crois que tu as un beau petit bijou quand même assez intéressant qu'on a déjà vu lors des Fast Night et même sur d'autres événements. Du coup, présente-toi brièvement. GZK, informaticien à la base, metteur au point de moteur également, fabricant de gestion électronique, préparateur de calculateur, enfin bon, tout ce qui touche un peu à l'informatique embarquée dans l'automobile. Et passionné de tout ce qui est un moteur, pas seulement l'automobile. Aujourd'hui, je suis venu avec la Lexus IS 200, 100% d'origine. Un moteur d'origine, 100% d'origine. Voilà. Bon, on va voir ça tout de suite. Ouais, ça risque d'être impressionnant les gars. Accrochez-vous. Alors on va commencer sur le côté. D'ailleurs, premièrement, les jantes. À la base, j'ai pas choisi les jantes. C'est la personne qui est un petit peu à l'origine déjà de toute cette histoire-là qui m'a trouvé le plan. Il m'a dit ouais, j'ai un plan de jantes pour toi, passe, je te fais un prix et c'est ça qu'il faut mettre sur la voiture. C'est comme ça qu'ils sont arrivés là. D'accord. Voilà. Donc, et c'était sûr. Ouais, en fait j'étais obligé de passer d'origine 117, j'étais obligé de passer en 18 par rapport au freinage. Donc ça tombait. Ok. J'ai vu que tu as les étriers en 4 pistons justement. Alors ce sont les étriers 4 pistons de la Toyota Supra qui se montent quasiment en lieu et place. De Plug and play. Ouais, à peu de choses près. Ok, d'accord. Les disques aussi, ce sont ceux de la Supra. Esthétiquement à l'extérieur, tout est d'origine. Quasiment tout est d'origine. D'accord. Petit détail, je voudrais savoir, ça signifie quoi le F? Alors c'est le seul truc qui n'est pas d'origine. Ah d'accord, ok. Parce que en fait le F c'est le modèle sport quoi, on va dire chez Lexus, qui sur cette série là n'est jamais sorti dans cette déclinaison. C'est à partir de la caisse d'après, lorsqu'ils ont sorti la ISF que c'est arrivé. Et je me suis dit c'était peut-être un petit clin d'œil. C'est à l'esprit sportif que les ingénieurs de Toyota, parce que c'est Lexus Toyota, n'ont pas fait et que c'était peut-être le moment de faire un petit clin d'œil à ça. D'accord, ok. Donc petit coucou à la Fast Night. Ah. C'est d'origine ça aussi? C'est d'origine, c'est le capteur de pluie. Ok, d'accord. Et capteur des lumières automatiques. Ok, ouais, il est à l'intérieur et pas... Ok, très bien. On va continuer à faire le tour. Pas beaucoup de modifications esthétiques à l'arrière, mais quand même... La seule modification visible, c'est que pareil, sur cette caisse-là, ça n'est jamais sorti avec les deux pots à l'arrière. Moi, je voulais un peu retrouver l'esprit qu'il y avait sur les nouvelles caisses. Donc, j'ai fait l'adaptation des deux pots. Donc, il a fallu découper le pare-choc, mais après, c'est tout. Non, mais c'est très très propre. C'est propre. Juste ici, là, je me dis comment ça fait pour ne pas brûler le pare-choc parce que je crois que ça lâche quelques petites flammes. Ouais. Pas très grosses, non? Je pense aussi que ça... Ouais, mais c'est parce qu'elle est mal réglée, c'est pour ça. On ne peut pas toucher parce qu'elle vient de tourner. C'est des feux tuning aussi à l'arrière? Non, ça c'est d'origine. Ok, d'accord. C'est de là que c'est quand on entend parler des feux Lexus, c'est l'origine en réalité, où ça a été un peu la mode dans les années 2000. Ça a dû inspirer pas mal de feux tuning, Voilà. c'est avec le fond transparent. De toute façon, il suffit de voir, c'est marqué Toyota dessus, c'est pas... Effectivement. C'est rien, c'est d'origine ça. Ok, très bien. J'ai vu aussi que tu as une sorte de jeu de lumière aussi. Oui, sur les feux stop, en fait, maintenant c'est un peu d'origine, les warning stop là. C'est le même principe. Quand tu freines, ça attire un peu plus l'attention, histoire qu'on ne te rentre pas dedans, quoi. Ok les amis, donc voici ce qui est de l'extérieur du véhicule. Voilà, donc en fait, intérieurement, il y a juste l'informatique embarquée, donc avec un vrai ordinateur sur Windows. J'ai intégré en fait ce véhicule-là, en option, il y avait le GPS.
Moi, j'avais pas le GPS, mais du coup, j'ai acheté juste la pièce d'occasion. J'ai viré toute l'électronique qui est dedans. J'ai remplacé par un vrai écran HDMI d'ordinateur tactile. Et tout ça, c'est branché à la gestion du véhicule où je peux régler le véhicule en roulant. Incroyable. Depuis ça, j'ai tout le. T'as vu, il n'y a pas de manomètre dans ma voiture parce que je voulais plus ça. On n'est plus en 1998. Mais ça, c'est toi qui as fait ça, hein? C'est moi qui ai fait ça. Ok. D'accord, il y a tout le truc d'origine qui fonctionne, hein, tu vois, tac tac. C'est la pièce d'origine Lexus, sauf que j'ai viré tout ce qu'il y avait dedans et j'ai tout remplacé par de l'informatique. Tu vois, là tu as tout ce qui est mano, télémétrie et tout ça. Je sais pas avec le faux jour si on va voir. Et l'ordinateur, il est là, intégré. D'accord, on le verra pas. La partie sono, voilà, c'est juste ça là. Ça, c'est l'ordi. Voilà, c'est ça l'ordi. Ok, l'unité centrale, ok, Voilà, très bien. alimenté en 12 volts et tout. Ok, d'accord. Ah ouais, Voilà. c'est impressionnant, hein. Du coup, au niveau du compteur de vitesse, c'est particulier la façon dont c'est réparti là, avec les trois aiguilles intérieures là. Ouais, parce trois manos intérieurs. que les ingénieurs de Lexus, à la base, bon, Lexus, ça veut dire luxe exporté aux États-Unis, donc c'est la branche luxe de Toyota. Donc ils essaient d'avoir des finitions assez poussées sur leur véhicule, et en l'occurrence là, ils voulaient faire quelque chose qui se sort rapproche du des commun. montres Ok. de luxe. Ok, d'accord. Donc tu as le cadran type cadran de montre sportive à aiguille, et c'est pour ça que c'est un peu comme ça. D'accord, avec les Et informations ça, il n'y a que ce importantes. modèle-là, à ma connaissance, qui est sorti comme ça. Après, sur la LFA, ils ont inspiré un peu, mais c'est pas tout à fait le même style. Question, pas piège, mais tu rêves d'avoir une Lexus LFA? T'aurais aimé en avoir une? Je rêve d'avoir plein de voitures, mais j'ai pas les moyens. Un bon passionné, c'est vrai. Bien sûr. Mais en réalité, si vraiment fallait que j'investisse dans un véhicule, ce serait sûrement une RC 350 ou une RCF. D'accord. Parce que j'aime pas les voitures en 5 portes en réalité. Elle a quoi de particulier cette voiture? La RCF ou celle-là? La RCF. La RCF, c'est la même chose en 3 portes et en F, donc avec le V8 et tout le tralala. Ok, Une d'accord. vraie voiture. Ok, d'accord, très bien. Alors, petite particularité aussi, le pommeau de vitesse, il est très très bas. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment bas. Ça ajoute quoi en fait? Le passage de vitesse est court. Alors, le pommeau de vitesse, il est bas, mais il est d'origine. Il n'a subi absolument aucune modification. C'est comme ça avec la boîte qu'il y a sur le véhicule, parce que c'est une boîte de Supra qu'il y a dessus. Alors, qu'est-ce que ça change? Je sais pas, parce que j'ai jamais eu d'une autre taille. Mais c'est confortable du moins? C'est très confortable à la D'accord, conduite. ok. Il n'y a que la marche arrière qui est un petit peu compliquée à passer, mais c'est pas par rapport à la boîte, c'est par rapport au fait que le pommeau vient taper dans le... Ah oui, ok, effectivement, voilà. parce Donc, qu'on voit qu'elle est bien décalée. Voilà. Donc pour un passage efficace de la marche arrière, tu lèves le frein à main. Ouais, c'est plus simple. Mais ça, c'est la spécificité de cette boîte-là. Dans D'accord. cette caisse-là, voilà, c'est pas un défaut, mais voilà, il faut le savoir. Sinon, on a l'impression que la marche arrière, il y a un problème. D'accord, ok, très bien. Bon, ben voilà. Ah ouais. Le moteur est dans un état incroyable. Donc du coup, c'est un 3000 VVTi. Ça signifie quoi, VVTi? Alors, VVTi, c'est la dernière génération de ce moteur-là où on a le décalage d'Orbracam variable. Donc, variable, valve, timing et I pour intelligent parce que bon, c'est par rapport à la gestion électronique. D'accord. Donc c'est un 3 litres? 3 litres, Ok. 6 cylindres de Toyota Supra. De base, c'est un twin turbo. Alors, d'origine, les Supra, ils ont existé avec 2 moteurs. Ce moteur-là en version atmosphérique et ce moteur-là en biturbo. D'accord. Je vois que là, il n'y en a qu'un seul, c'était plus intéressant. La technologie a évolué parce que les premières Supra elles datent des années 90 quand même, fin 90. On est en 2023, beaucoup de choses ont évolué au niveau des turbos. Donc le rendement qu'ils avaient à l'époque avec les deux, c'était pas non plus énorme, mais l'agrément, aujourd'hui on arrive à faire ça avec un seul turbo et avec un potentiel de puissance qui est beaucoup plus important. C'est pas ma première préparation, loin de là, et bon, peut-être pas la dernière non plus. Donc il y a une certaine expérience au fil des années qu'on a acquis, hein. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus. Il y a des nouveaux produits aussi qui sont sortis. Et bon, la chance que j'ai, c'est de pouvoir faire tout ce qui est soudure, aluminium, inox moi-même. Donc et de concevoir mes pièces. Donc à la conception, on fait en sorte de faire maximum de dur et puis mettre des durées flexibles là où on ne peut pas faire autrement. D'accord. Que peux-tu me dire de particulier que tu as rajouté sur le véhicule? Parce que je vois qu'il y a quand même
2-3 éléments qui Ah, qui a été rajouté. ont été rajoutés quand même. Waouh, bah en fait, ah ben à la base, le véhicule, c'est une IS200, donc c'est un moteur 2 litres 6 cylindres, c'est pas du tout ce moteur-là, c'est pas la même, c'est pas la boîte. Enfin, au jour d'aujourd'hui, il ne reste que la caisse complète avec ses équipements de confort et roulant, mais toute la partie motopropulseur a été remplacée. Le moteur, donc comme je dis, c'est moteur boîte de Toyota Supra, dernière génération, avec la boîte Getrag V161 que les amateurs de Supra connaissent. C'était la boîte qui était en option sur ce véhicule-là. Le moteur, il a été entièrement préparé par moi. Tout ce que vous voyez, de toute façon, sur le véhicule, tout ce que vous voyez, sauf la peinture, c'est moi qui ai réalisé. Ok. Donc le moteur, c'est un moteur d'origine que j'ai acheté, que j'ai démonté, que j'ai préparé. Les pièces, pour beaucoup, ce sont des pièces que j'ai conçues. Par exemple ici, c'est un papillon de Volkswagen R32 qui est là motorisé, forcément qui n'existe pas sur ce véhicule-là. Donc l'adaptation, la pièce, la gestion électronique, le faisceau. c'est moi. Le faisceau, c'est moi. Ah ouais. Les bobines, ce sont des bobines de voitures américaines, les moteurs LS2, les grosses américaines que j'ai mis. Ici, tu as un régulateur de... Là, c'est le régulateur de pression d'essence. Mhm. Et comme tu vois, il n'y a pas un manomètre dessus parce que c'est informatisé aussi. Les données sont récupérées sur l'informatique. Toute la partie gestion électronique, c'est moi aussi qui ai fait. Donc, du coup, tout ça a été changé. Le pont arrière, c'est un pont de GT86. Ah, donc c'est une propulsion aussi. C'est Hein. une propulsion. Donc, c'est un pont de GT86 parce qu'il arrive d'origine avec un autobloquant. C'est joueur C'est très joueur, oui. Ça t'arrive de t'amuser un petit peu avec quand même? Bien sûr. Après, c'est un véhicule qu'il faut connaître aussi, parce que sinon on se retrouve vite dans un poteau, mais c'est un véhicule qui est bien, quoi. D'accord. Au niveau du turbo, je vois qu'il est quand même... il est massif, hein? Ouais, mais on va dire qu'il est massif, c'est plus pour la mode, hein. Ouais. On va dire ça comme ça, parce qu'en réalité, je n'exploite même pas la moitié de son potentiel. C'est un turbo qui est donné pour 900 chevaux, mon véhicule lui fait que la moitié, en l'occurrence. Donc alors, qu'est-ce que tu as reproché sur ce véhicule en fait? D'avoir connu ce modèle-là à temps, en réalité, c'est un petit bijou, quoi. J'ai absolument aucun reproche à faire à ce véhicule. Est-ce que c'est facile à trouver ce genre de moteur? Alors, facile, oui. Aujourd'hui, c'est juste une question d'argent, mais facile, c'est pas un moteur qui est rare. Parce que, contrairement à ce que. Enfin, beaucoup de gens ils connaissent ce moteur-là dans Fast and Furious, avec la Supra et tout ça, mais en réalité, c'est pas sur la Supra qu'est sorti ce moteur-là en premier. Oui. Et c'est un moteur qui a été. Que Toyota a équipé énormément de véhicules. Aujourd'hui, il y en a. Par contre, le prix, il a explosé parce que depuis que la Supra Oui. MK5 est sortie, tout le monde s'est rué sur la MK4. C'est un moteur qui se prépare très très bien aussi également. C'est un moteur qui est bien né, très solide. C'est un moteur qui d'origine peut prendre 1000 chevaux. Ok. Boîte d'origine de Supra également. À l'époque qui coûtait 4000 €, aujourd'hui qui vaut 3 fois le prix. Ah ouais, ça a explosé, hein. Franchement explosé. la valeur de cette voiture, Voilà. les amis, les pièces qui sont dessus, Les pièces d'origine, d'origine Supra, sont très chères. Qui étaient pas chères à la base, hein, mais ça a pris de la valeur, comme la Skyline GTR, etc. Tout ça, c'est des voitures qui ont pris de la valeur. Les gars, ça donne vraiment un pied au cul, hein. Et en fait, je pense même que tu es loin d'être à fond, comme tu as dit. Donc, Oui, là, il me manque un cylindre déjà. à chaque passage de vitesse, ça fait une sorte de retour. C'est quand même agréable. C'est un moteur qui a des défauts ou pas du tout? Parce qu'on entend beaucoup parler du 2JZ comme la motorisation parfaite. Ouais, bon, après, tu sais, hein, c'est comme tout ce qui est un peu hype, les gens souvent ils parlent de choses qu'ils connaissent pas. Alors, effectivement, c'est un moteur qui n'a pas de défaut. Pour monsieur tout le monde, pour pouvoir mettre ça en défaut, il faut vraiment être un bâtard, quoi, faire les choses n'importe comment. Mais en fait, quand on le démonte, on se rend compte, hein, tout est gros dedans. C'est
un moteur qui est très facile à travailler dessus, hein, bizarrement. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, tout est gros. Tout est assez robuste. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Par contre, bon, il y a des petits détails qu'on connaît avec l'expérience. Par exemple, le joint speed de la pompe à huile, il y a un petit truc à faire dessus pour éviter qu'il se barre. Ah, qui se barre carrément? Oui, mais ça c'est pour les moteurs préparés. Hein. Ok, pas d'accord. les moteurs d'origine. Hein. Les poussoirs, il y a des choses à faire aussi. Parce que faut pas oublier, c'est un moteur des années 90, mine de rien. Mais ce qui est bien en général avec les Japonais, les Coréens aussi, c'est que souvent des pièces qui sont sur leurs moteurs plus récents se montent sur les anciens moteurs. Donc par exemple au niveau des poussoirs, moi j'ai les poussoirs des des dernières générations de moteurs Toyota. Mais en réalité, bon, pour des moteurs sur lesquels j'ai à travailler, c'est un moteur qui est très robuste. Il n'y a pas vraiment de défaut sur ce moteur-là. Ouais, ça coupe. Peut-être si mon a senti que ça coupe, je sens qu'elle veut partir nerveusement. Mais bon, dommage, ça coupe. C'est dommage hein, parce que ça donne vraiment l'eau à la bouche. Hein. Et ouais, il y a des jeux comme ça. C'est ça, bon ben voilà, mais malgré. Voilà, pas d'essence. Ben écoute, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a des fois comme ça. C'est ça, mais bon, malgré le fait que l'on doit tourner sur 5 ou peut-être même 4 cylindres. Ouais, je pense qu'il y a. Enfin, je sais qu'il y a une bougie qui est fatiguée. Malheureusement, j'ai pas reçu la bougie avant. Donc, ce matin, elle marchait très bien. Et puis là, elle a décidé Ah, c'est dommage, de nous laisser tomber. Bon les amis, nous voici de retour avec l'intégralité des cylindres. Il y a une vraie différence. Hein. Là maintenant, je suis satisfait. Parce que j'étais un peu sur un goût, je restais sur ma faim. Et là franchement, c'est violent. Hein. Ça peut aller très humble, très humble. Il y a eu une explosion là. Hein. Oh là là là, je pense qu'il faut. Tu vois, quand tu relâches l'accélérateur, franchement, ça te t'as un coup de frein moteur. À quel moment elle fait vraiment une déflagration quand tu... Alors, soit au moment où je passe le rapport. Ok, on va dire quand tu le passes. Quand j'appuie sur l'embrayage en fait. Ok, d'accord. Il y a une boucle d'allumage qui se fait. Ça donne un petit coup de punch au passage de rapport. Oui, puisque tu as, en fait, tu décales l'allumage et ça va spawner le turbo. Voilà, ça se baisse de ouf que ça se prend le turbo. Voilà. Mais, Ça permet de garder l'impression. C'est pour ça que tu vois quand je lâche, il n'y a pas de lag alors que j'ai un gros turbo. Ouais. Voilà. Franchement. Ça sert. Et puis bon, accessoirement pour le fun, tu vois. Bon, la ligne est en 90. Forcément, ça fait un peu de désordre. On peut tester un petit départ ici? Ouais, on va laisser passer. Bon. Je suis bien attaché. Ouais. Il faut savoir que les Supra MK4 d'origine étaient en automatique, la boîte manuelle était une option. Ah ouais. Une option. On va faire à gauche ici. C'est-à-dire que cette boîte-là, c'est la boîte qui est en option lorsqu'on prenait toutes les options de l'MK4. Ok, d'accord. Donc, encore une fois, là, petit avis à tous ceux qui critiquent la boîte méca,
La boîte méca, c'est le plaisir de conduite. Ben oui. La boîte auto, c'est l'efficacité et la performance. Mais la boîte méca, c'est un vrai plaisir. Bon ben les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo surprenante et décoiffante. Gisèle, merci. Ben, y a pas de souci. Merci pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui et tout ce qu'on a pu vous Échanger. montrer d'ailleurs, échanger. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On vous envoie du lourd encore. Peace. Il y a eu une explosion là. Hein.